Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode d'épargne qui a l'air un peu à l'envers mais qui est juste redoutablement efficace, le budget inversé. Si tu as déjà eu l'impression que ton argent s'évapore chaque mois sans que tu saches pourquoi, eh bien reste avec moi parce que ce qu'on va voir aujourd'hui pourrait bien tout changer. On connaît tous cette histoire, pas vrai? Le salaire tombe, on a plein de bonnes intentions, et puis quelques semaines plus tard, on regarde son compte et on se demande « Mais où est passé tout cet argent ?» Il ne reste plus rien à mettre de côté. C'est super frustrant, et la solution, ce n'est pas forcément de se serrer la ceinture encore plus. Alors voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi le budget classique, ça coince souvent. Ensuite, on va découvrir le principe qui change tout, se payer en premier. Puis, on verra comment mettre ça en place étape par étape. On parlera aussi de combien mettre de côté et pourquoi ça marche même avec un petit salaire. Et enfin, on verra quelle est la vraie victoire derrière tout ça. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi c'est si galère d'épargner avec les méthodes qu'on connaît tous? En fait, la réponse, elle est en grande partie juste là, dans notre cerveau. Le cœur du problème, il est tout simple. Notre cerveau adore la satisfaction immédiate. Quand tu dépenses de l'argent pour un café, un resto ou un vêtement, le plaisir, il est instantané, c'est concret. L'épargne, à l'inverse, c'est un bénéfice abstrait pour un toi du futur. Et dans ce match, le plaisir immédiat gagne, quasiment à tous les coups. On pense souvent qu'en faisant un super tableau Excel, on va tout maîtriser. Mais c'est une illusion. En vrai, la plupart de nos dépenses sont automatiques, parfois même émotionnelles. Un budget classique, ça demande une volonté de faire, tous les jours. Ce dont on a vraiment besoin, c'est pas plus de volonté, c'est un meilleur système. Et ce système, cette solution, c'est justement de prendre le problème complètement à l'envers, d'inverser totalement la logique. Et voilà le principe magique, se payer en premier. Pay yourself first, comme disent les anglophones. L'idée, c'est que ton épargne, ce n'est plus la petite monnaie qu'il reste à la fin du mois s'il en reste. Non, ça devient ta toute première facture. Une dépense fixe, obligatoire, que tu te payes à toi-même dès que ton salaire arrive. C'est aussi important que ton loyer. Regarde bien ce tableau parce que c'est là que tout bascule. On passe de revenus, puis dépenses, puis on verra pour l'épargne, à revenus, puis épargne, et ensuite on dépense ce qui reste. Le truc génial, c'est qu'on remplace la discipline qui nous lâche tout le temps par l'automatisation qui, elle, ne nous lâche jamais. Et le résultat, c'est énorme. On passe de la culpabilité de ne pas arriver à épargner à la liberté de pouvoir dépenser le reste sans se prendre la tête. Alors, ok, en théorie, ça a l'air super. Mais en pratique, comment on fait? Tu vas voir, c'est d'une simplicité enfantine. Le système tient en 4 petites étapes. Premièrement, tu décides d'un montant. Même petit, on y reviendra. Deuxièmement, tu ouvres un compte épargne séparé, idéalement dans une autre banque, pour ne pas être tenté. Troisièmement, tu mets en place un virement automatique, programmé pour le jour où tu reçois ta paye. Et enfin, étape 4, la meilleure, tu oublies que cet argent existe. Et cette 4e étape, c'est vraiment la clé de voûte du système. Une fois que l'argent de l'épargne est parti, ce qui reste sur ton compte courant, c'est ta zone de liberté. Tu peux le dépenser jusqu'au dernier centime si tu veux, sans stress, sans culpabilité. Et c'est cette tranquillité d'esprit qui fait qu'on tient la méthode sur le long terme. Bon, vient maintenant la fameuse question à 1 million ou presque. On met combien de côté au juste? T'as sûrement déjà entendu parler de la règle du 50-30-20. C'est un super point de repère, un objectif idéal où tu consacres 20% de tes revenus à l'épargne. Mais il faut vraiment le voir comme un guide, pas comme une loi gravée dans le marbre. Franchement, pour beaucoup de gens, commencer à 20%, c'est juste impossible. Et c'est là que tout se joue. Le plus important, ce n'est pas le montant, c'est de commencer. Démarrer avec 30 € par mois ou 5% de ton revenu, c'est 1000 fois mieux que de ne rien faire du tout en attendant le jour où tu pourras mettre 20%. L'objectif numéro 1, c'est de créer l'habitude, le réflexe. Et tiens, une petite astuce pour progresser sans même y penser. À chaque fois que tu as une augmentation ou une prime, tu augmentes un tout petit peu ton virement automatique. Comme ça, ton niveau de vie augmente un peu, mais ton épargne, elle, augmente aussi et tu ne sens absolument pas la différence. C'est magique. Allez, on attaque maintenant le blocage numéro 1, l'argument que j'entends tout le temps et qui empêche tellement de gens de se lancer. Cette phrase. Je commencerai à épargner quand je gagnerai plus. On se l'est tous dit un jour, non? C'est la procrastination parfaite, le prétexte en or pour ne rien faire aujourd'hui. Sauf que c'est un mythe, c'est un piège. Les faits le montrent. Quand nos revenus augmentent, nos dépenses augmentent avec. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Tu gagnes plus, donc tu te permets une voiture un peu plus sympa, un appart un peu plus grand, et au final, il ne te reste pas plus à la fin du mois. Attendre, c'est une course sans fin. Donc, le point essentiel à comprendre, c'est ça. Avec un petit salaire, ta plus grande victoire, ce n'est pas d'accumuler une fortune en 6 mois, c'est de construire le réflexe, l'automatisme. C'est cette habitude qui est ton plus grand atout. C'est elle qui va te rapporter gros pendant des décennies. Pour conclure, je voudrais qu'on regarde au-delà des chiffres, parce que le bénéfice le plus incroyable de cette méthode n'est pas seulement sur ton compte en banque. En fait, le budget inversé, ça change complètement ton rapport à l'argent.
Le simple fait de savoir que, quoi qu'il arrive, ton épargne est déjà en sécurité chaque mois, ça apporte un sentiment de contrôle et une sérénité qui n'a pas de prix. Tu passes de l'anxiété et du stress de fin de mois à un sentiment de maîtrise et de calme. Et ça, c'est la vraie richesse. Donc la question finale, ce n'est pas est-ce que c'est une bonne idée, mais plutôt quelle est la toute petite première action que tu peux faire là, maintenant, pour te lancer. Juste ouvrir ton application bancaire et programmer un virement de 20 ou 30 € pour ta prochaine paye, ça pourrait bien être la meilleure décision financière que tu prendras cette année.